Bonjour à tous, ici Nobody04X pour la team XFP5 et aujourd'hui on se retrouve sur un massacre sur reconnaissance au jeu Modern Combat 3. Alors, c'est un match à mort par équipe, donc pas d'objectif, que du frag. Vous allez voir, le score final est dantesque. Mais je ne vais pas parler que de ça durant la vidéo, je vais parler aussi des prochaines vidéos que la team va sortir, les tutos, quickscope et tout ça. Mais je vais bien évidemment commenter le gameplay, hein, pour savoir comment on joue et tout ça, pour faire un score équivalent. Alors, ma classe. Ben, j'ai pris la classe Rush, comme vous allez voir, OPS 55, viseur ACOG, enfin lunettes ACOG, on peut dire, balle FMJ, Full Metal Jacket. Et les atouts protection élite et course élite, enfin athlète élite. Voilà, ce qui correspond à un Black Ops, enfin Call of Duty, à, je pense, marathon pro et gilet pare-balles pro. Là, donc, durant cette partie, je vais jouer plutôt d'une manière agressive, comme vous allez le voir, mais sans foncer dans le tas, comme on pourrait appeler ça. Je vais plutôt enchaîner les frags, mais de loin, mais je vais en enchaîner beaucoup. Bon, bref, premier bombardier, comment dire, allié. Là, un petit double kill. Je les prends de court. Je vois sur mon satellite qu'il y a quelqu'un. Je commence directement à tirer. Ça, c'est une grande astuce sur le combat. C'est tirer avant que la personne apparaisse devant vous. Là aussi, je vais le faire. Ça vous donnera vraiment un avantage sur votre opposant. Bon, là, j'ai pas pu, je l'ai pas vu celui-là. Enfin, il a fait un espèce de jump comme ça, hein. Enfin, bref. Et donc, c'est vraiment important de tirer avant, comme là. Voilà. Il sera pris vraiment de court. Vous aurez un ascendant sur lui. Là, je vais placer bientôt ma tourelle en plein milieu de la map, ce qui est vraiment l'endroit de prédilection sur reconnaissance. Vous allez faire des frags, des multifrags, comme vous allez remarquer. Bon, d'abord, je vais cutter un petit campeur au bazooka. Après, je ferai un petit coup de gueule sur ce genre de joueur d'ailleurs. Je pose ma tourelle ici, je crois. Voilà. Et vous allez voir qu'elle va faire un bon taf, c'est-à-dire 3 ou 4 kills. Mais vraiment, c'est un des spots, on va dire, pour la tourelle sur cette map, car, voilà, déjà un kill. Tous ceux qui veulent passer d'un bâtiment à l'autre sont obligés de se faire tirer dessus. Et franchement, passer du hangar à l'autre hangar, c'est suicidaire quand il y a une tourelle. Vous allez vraiment perdre beaucoup de points de vie, voire mourir, comme là. Donc là, je profite un peu de la maladresse, on va dire, de mes partenaires. C'est-à-dire que je vais toujours me mettre en retrait, derrière eux, sauf à deux trois endroits, comme ici, où j'ai eu à faire un petit duel, mais bon, pas, pas vraiment très significatif. Là, le mec était AFK. Et donc, je vais me mettre derrière mes partenaires pour pouvoir finir leur travail, parce que bon, ils vont se tuer souvent en fait, hein, et ils foncent un peu dans le tas. Moi, je vais toujours prendre les lieux à l'intérieur, comme là, mon hélico fait un travail de malade. Je reste là et je prends les hangars et tout ça. Les ennemis, comme ils sont attaqués de toutes parts, vont se réfugier dans les endroits abrités. Et moi, je vais les attendre tout simplement là, comme ça. Ils vont monter, ils vont. Bon, des fois, ils spawnent un petit peu derrière, comme là, mais j'arrive quand même à les avoir grâce aux nombreux satellites. Et donc, je les attends vraiment, comme celui-là. Ils montent parce que mon hélico commence à faire vraiment beaucoup de dommages. Et là, j'ai plus qu'à l'ajuster. 2 balles d'OPS, c'est vraiment suffisant. Et donc, je me balade comme ça. Je cherche pas trop le duel pour le moment. Bon, je lance mon bombardier. Je fais qu'un seul kill. Alors, pour revenir au lance-patate, Rampage 4 et Bazooka. Alors, je trouve franchement que chacun doit avoir son style de jeu et il n'y a pas d'armes qui ne peuvent pas être utilisées. Enfin, elles sont là. Si vous voulez les utiliser, ben, utilisez-la. Il faut pas, utilisez-les. Il faut pas rager comme ça. Mais je n'aime pas la manière dont on utilise le Rampage 4 sur Modern Combat 3. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au corps à corps avec leur bazooka parce que soi-disant ils vous trouvent assez fort et vous mitraillent, enfin vous dégomment avec leurs roquettes
Ils savent qu'ils vont mourir aussi, mais ils vous dégomment quand même. Comme ça, ils vous niquent votre streak. Vous êtes à 18 kills d'affilée. Oh, super, on va avoir la nuke. Eh ben non. Il y a ce genre de petits kikous qui vous détruisent votre série en fait. Et c'est vraiment, vraiment chiant. Alors pour le moment, je ne suis pas mort une fois. Je pense être en 23-0. Je vais montrer, oui. Les ennemis ont un satellite. Alors là, je vais faire très attention. C'est vraiment un moment où je dois faire attention. Parce que, comme les ennemis ont un satellite, ils ont forcément mon positionnement. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux sur Modern Combat 3. Et donc, je me déplace de manière à ce qu'ils puissent confondre mon positionnement. Ou je me déplace vers d'autres partenaires. Ça, c'est un autre truc. Comme ça, il y a une masse. Et l'ennemi sera un peu plus dissuadé de venir nous attaquer comme ça. Bon, soit le radar est fini, mais malheureusement je me fais tuer par cette autre sottise qui est les grenades après la mort. Enfin bref, chacun son style, hein, mais bon, ça a l'air de me faire rager quand même des fois. Et donc là, que dire de plus, j'avais affaire à un immortel. Oui, franchement. Enfin bref. Sinon, à propos des nouvelles vidéos de la team XFP5, nous allons sortir bientôt comment ça s'appelle, un tutoriel Quickscope sur Modern Combat 2 avec la participation d'Hunter 08X, d'Anthony, peut-être de Balachnikov, enfin, Balach, bref, que du bon. Que dire de plus? Oui, la Frac Movie sort bientôt, c'est-à-dire que je vais rassembler pas mal de clips sur Modern Combat 3, Modern Combat 2, surtout Modern Combat 2 parce que c'est là où on peut jouer au snipe, hein. Sur Modern Combat 3 c'est vraiment littéralement impossible. Là de nouveau je tire avant de voir mes ennemis. Là je les contourne parce que j'ai athlète élite, ce qui me permet franchement de me déplacer d'une manière très mobile sur la map. C'est ce qu'il faut vraiment, c'est de faire des zigzags, de faire tourner la tête à vos ennemis. Alors bon là je vais un peu foncer dans le tas mais j'ai été aveuglé malheureusement. Et donc oui aussi un dernier projet, ce serait un top 10 kills. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'ai pas mal de clips mais je vais pas sortir un top 10 kills juste de mes clips. Enfin c'est je suis pas schizophrène non plus, hein. Je vais rassembler des clips. Je pense que je vais faire une collaboration avec la team IFPS pour récolter 2-3 clips de la part de chez eux. J'en ai. Je vais demander à 2-3 partenaires de notre team de filmer un petit peu aussi. Et donc ça va nous faire pas mal de clips. Et enfin, on pourra créer une frag movie valable. Enfin non, pas une frag movie, un top 10 kills. Bon, maintenant, on verra si ça marche ou pas. Alors de nouveau, je les prends de derrière parce que ils sont attirés par quelque chose d'autre qui sont mes amis en haut. Moi, je les contourne et je passe derrière. 41, c'est tout simplement un massacre. Et c'est pas encore fini, hein, ne croyez pas ça. Ma tourelle, mes hélicos, vraiment, ils sont pris de partout. Et j'ai vraiment plus qu'à les finir en fait. C'est-à-dire que, comme ils sont tellement agressés de toutes parts quand ils sont dehors, que dès qu'ils arrivent à l'intérieur, je n'ai plus qu'à les finir. Bon là franchement, j'avais plus de balles et je me suis fait malheureusement tuer. Mais pas, j'avais plus de balles du tout. Parce que toujours recharger après un meurtre, ça c'est évident. Vu le peu de balles disponibles dans un chargeur sur Modern Combat. Alors de nouveau, je contourne. Lui, il était plus ou moins préparé lorsqu'il avait vu son radar. Je ne peux pas lancer mon bombardier, mon deuxième bombardier sur la partie. C'est le kill streak à 13 kills. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Désolé pour le petit que je fais souvent. Bref, c'est dommage. Pourquoi? Ben parce que Gameloft a bridé ça. C'est-à-dire que les cheaters, ils pouvaient en fait régénérer leur stock de pièces et ainsi acheter tous les killstreaks qu'ils voulaient et cela continuellement, ce qui rendait les parties un peu injouables. Et ça, ils ont patché Gameloft afin que on puisse utiliser un certain nombre de killstreaks par minute et par partie. C'est-à-dire que le bombardier, on peut n'en utiliser que un par partie. Les hélicoptères 2 maximum. Désolé pour les boicages. Les tourelles, je pense que c'est 4, mais de toute façon,
on ne peut pas mettre deux tourelles à la fois sur une même partie, sur une même vie, enfin une même vie de tourelle, c'est-à-dire que la tourelle que vous avez mise doit être détruite avant de pouvoir mettre la deuxième que vous avez éventuellement accumulée. Là vous voyez que j'ai de nouveau tiré avant qu'il arrive. Là je bouge beaucoup en fait avec mes duels. Je vois une clé mort, je contourne aussi. Mais c'est vraiment important d'être mobile sur mon combat. Et donc je reprends le patch de Gameloft. C'est pour donc contrer ces cheaters. Mais quand on joue avec des gens qui savent... Enfin, là, bon, je dis pas que j'ai géré sur cette partie, mais je pense avoir fait un score plutôt correct. Et ce qui est sûr, en tout cas, vous le voyez, c'est que j'ai accumulé pas mal de killstreaks. Comme vous le savez, sur Money Combat, on a tous les killstreaks disponibles. On n'est pas obligé d'en choisir que 3 à avoir, comme sur Call of Duty où de tous ceux disponibles, on en a que 3 maximum. Non, ça c'est pas du tout comme ça sur Money Combat. On les a tous. Tous ceux qu'il y a moyen de débloquer. Si vous arrivez au nombre de kills, vous les avez. C'est-à-dire qu'à 3 c'est le satellite, à 5 la frappe aérienne, là j'ai eu très chaud, à 7 la tourelle, à 10 l'hélico, à 13 la colère divine. Enfin, le B-52, c'est l'analogie pour Black Ops, mais ça s'appelle bombardier dans le jeu. Alors, et à 20, comme sur Modern Warfare 2 et 3, c'est la NUC. Mais elle s'apparente plus à celle de Modern Warfare 3, puisque tous les kills faits avec vos équipements, enfin tout ça, vos killstreaks, ne comptent pas dans la série, bien évidemment. Je débloque une troisième frappe aérienne à 5 kills. Là, j'ai eu très chaud aussi. Je descends, je me retourne, vu que j'ai une bonne mobilité grâce à Athlète Elite, que je vous conseille vraiment, vraiment. C'est un must-have en fait. Je pense avoir à l'écran la classe la plus PGM possible. Enfin, même si le PS55 est, je l'avoue, un peu cheaté, mais tout le monde l'utilise. Enfin, c'est pas optionnel en fait, hein, c'est ça. Si vous l'avez, vous l'avez, tant mieux pour vous. Alors là j'ai eu très chaud. De nouveau, j'enchaîne plusieurs mecs en faisant un peu un labyrinthe comme ça. Enfin, je tourne, ils se suivent et finalement ils se mettent en ligne et il n'y a plus qu'à les ajuster. Là, donc je ne peux toujours pas lancer mon bombardier puisque j'en ai déjà lancé un qui n'a pas fait grand ménage, d'ailleurs un kill maximum. Je suis en 55-3. Donc voilà, hein, je pense que c'est plutôt pas mal. J'ai rien d'autre à dire là. Donc oui, la ZXD. La ZXD, vous allez me dire sûrement que c'est une arme de noob. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, je trouve que vous avez raison. Bon, je ne l'ai pas utilisé beaucoup hein, sur cette partie. Donc je n'ai pas fait de kill avec. Non, si, un. J'ai fait un kill avec. Mais j'utilise cette classe normalement pour le control zone. Un control zone, c'est la domination de mener un combat. Et en utilisant le ZXD, vous pouvez déloger des gens qui sont en train de prendre une base à plusieurs, genre à 4, et là vous faites un multi-kill qui est directement plausible de top 10 kills. Parce que franchement, il y a moyen de faire des chouettes clips avec une ZXD. Surtout que c'est quand même assez puissant, mais ça n'explose pas directement comme sur les Call of Duty, les lance-patates quoi. Ça c'est noob. C'est un peu noob ici aussi, mais bon. Nous arrivons bientôt à la fin de la partie. Le score final sera de 61-4. Je n'ai pas... j'ai arrêté un tout petit peu avant parce que je ne pouvais pas continuer. Et oui, je devais aller au sport ou un truc genre, enfin bref. J'essaie en vain de lancer mon bombardier. Je me fais tuer une dernière fois. Et voilà. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour la prochaine et bye bye. Prenez soin de vous.